Salut à tous les fondus et bienvenue dans une petite pause café où on va parler de la rentrée. Alors la rentrée, j'espère déjà que tous ceux qui ont pris des vacances sont bien rentrés et que ça va bien se passer. Et tous ceux qui sont encore en vacances, je leur souhaite toujours bonnes vacances parce qu'il y en a qui ont de la chance, ils sont encore en vacances. Pourquoi je veux faire cette petite pause café? Alors pour parler avec vous de ce que je vais faire et de ce qui va changer pour moi à la rentrée. Permettez, je m'installe. Voilà, alors la petite rentrée qui j'espère pour vous tous, donc comme je disais c'est bien passé, pour moi va impliquer un gros changement. Je change de poste de travail, de boulot en fait plus exactement. Je reste dans la même boîte mais je change complètement, je vais passer d'un poste sur de la production etc. à un poste sur de l'informatique industrielle. C'est une évolution que je souhaite, c'est une évolution que j'ai souhaité puisque mes enfants sont grands et qu'ils n'ont plus besoin que je sois après présent, ils sont autonomes quoi. Donc je me suis dit qu'il était temps aussi pour moi de passer à un cap où dans ma vie professionnelle je puisse me faire plaisir. Et donc c'est ce que j'ai fait. Par contre du coup je passe d'un quart d'heure de proximité de mon lieu de travail à 1h30 de trajet le matin et autant le soir. Je vais prendre les transports en commun et ça va quand même être beaucoup plus souple que si j'avais à tenir un cerceau. L'inconvénient majeur essentiellement c'est que du coup le temps que je peux consacrer à mes divers bricoles que je fais de manière générale va se réduire comme peau de chagrin. Je vais donc être obligé de me réorganiser complètement, mais ça c'est pas trop un problème, parce que dans le train on peut probablement moins le matin parce que je vais être un peu décalqué, la gueule dans le cul, mais beaucoup plus le soir, prendre le temps par exemple de faire ce que je faisais tout simplement en rentrant en temps ordinaire, c'est-à-dire faire les montages vidéo. Ça c'est pas quelque chose où j'ai besoin d'être physiquement chez moi en fait, il suffit que j'aille le portable, je suis assis dans le train, à condition d'être assis bien sûr dans le train, et je peux créer ou faire des montages vidéo ou regarder des séries, ce que je faisais aussi, mais forcément tout ce qui est côté réalisation pratique ça va forcément être un peu plus chiant. Par contre je vais du coup avoir plus de temps peut-être pour y penser, peut-être pour un peu plus les scripter et avoir plus de projets structurés. Bon, je me fais un peu des idées je pense, mais au moins ça me laissera un peu plus de temps à la réflexion. Et puis de toute manière je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de utiliser ce temps plus intelligemment que je pourrais juste en attendant que le train arrive. Voilà, donc ça c'est un gros point, un gros changement dans ma vie et j'espère que ça va m'apporter beaucoup de plaisir au niveau du boulot. À côté de ça, il y a le transport, mais je vais pouvoir exploiter un certain nombre de choses qui sont les nouvelles engins de mobilité électrique. Alors ça c'est un thème que je vais aborder, c'est une série de vidéos que je vais faire et je vais essayer dans cette série de vidéos de tester tous les engins de mobilité électrique que je peux tester en vidéo pour me faire déjà une idée propre de ce que m'intéresserait le plus pour, par exemple, pour faire mon trajet simple entre chez moi la gare et la gare le boulot ou voilà, un truc comme ça. Mais on en reparlera dans une vidéo dédiée aux principes, aux commutes et aux nouvelles éléments électriques. Là-dessus, je vais travailler un petit truc pour bien structurer ce que je vais vous dire, en sachant que j'ai déjà 2 vidéos qui vont parler de 2 éléments électriques, le skate et une gyroroue. Voilà, ça c'est le premier truc. Et du coup, dans cet élément de continuité, on va parler de ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu ici. Bon, comme vous le savez probablement, théoriquement, si vous êtes là depuis un certain temps, je suis un motard. J'ai une moto et je roule avec régulièrement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là sur les 1 an pour l'Indian qui devrait, dès que j'aurai fini de la faire, parce que j'aimerais la faire un peu propre quand même. Et en tant que motard, je trouve que les équipements de protection qu'on utilise sont super importants. Parce que quand on est dans une voiture, on a la carrosserie.
il y a la ceinture de protection, les airbags et tout le bordel. Quand on est en moto, bah, on a un bon casque, hein, on s'équipe vraiment, des bons gants, un blouson qui tient la route, un pantalon et des chaussures. On roule pas en tongs, t-shirt, chaussettes avec le casque et les gants parce que c'est obligatoire. Le truc le plus important dans un être humain, c'est ce qu'on a dans la caboche. Alors il y en a qui ont l'impression que le casque c'est chiant, mais c'est pour les autres, mais quand on se fait shooter, percuter ou qu'on tombe, c'est la partie qui est la plus haute en fait, hein. Si on chute par exemple, on se tord la cheville, quand on se casse la gueule, c'est quand même le crâne qui prend la plus grande vitesse, et quand il tape par terre, bah ça fait mal, hein. C'est déjà arrivé sûrement à beaucoup d'entre vous de se casser la gueule, se taper la tête, ça fait mal. Donc quand j'entends des conneries, ouais, de toute manière, moi je sors, bon, le vélo je vais pas bien vite, en VAE c'est 25 km/h, j'ai pas de risque. Sauf si tu te fais shooter par quelqu'un, tu chutes, tu glisses, bon, ça chacun son soi. En skate et en gyroroue, moi personnellement, hein, ainsi qu'en trottinette, je serais avec la future loi, j'aurais rendu le casque obligatoire. Parce que en deux roues, de manière générale, le casque, enfin, ça sauve des vies. On le sait, c'est pas une idée, c'est pas une utopie. Et quand on est en trottinette électrique, on roule comme un kéké avec des trottinettes de location. Parce que ceux qui sont propriétaires, ils roulent bien, ils sont bien équipés en général. Hein. Parce que quand on met 500-600 € dans un appareil, on s'amuse pas à rouler comme un con. Et ben avec le casque obligatoire, déjà, ça aurait permis d'avoir un minimum de sécurité pour les personnes qui les utilisent. Donc voilà, bon, ça c'est un choix. Ils préfèrent faire chier ceux qui sont propriétaires avec des obligations à la con. Par contre, protéger les gens qui sont dessus, ça, voilà, ça leur semble pas le plus pertinent, mais bon, ça c'est voilà, c'est mon point de vue. Donc du coup, dans ce cas de figure là, vu que je fais du e-skate et peut-être que j'utiliserai pour aller à la gare ou autre chose d'ailleurs, j'ai décidé de m'équiper. Avant j'utilisais un casque, mon ancien casque de moto. Avant j'utilisais le Roof. Voilà, tout le monde connaît la marque Roof. Si vous connaissez pas, bah félicitations, vous venez de découvrir. Pourquoi? Alors j'avais adoré ce casque, je me l'étais acheté il y a un certain temps, donc il y avait l'aspect en fait pilote de chasse. On peut pas le nier, hein, ça fait vraiment sympa. Le casque était vraiment agréable. Le fait que l'ensemble s'enlève, donc le museau était vraiment bien parce qu'il était à la fois, il protégeait sans être trop près, donc ça c'était bien. Et donc je m'étais dit, bah, je vais l'utiliser. Seulement un casque de moto, bah, ça vous fait une tête énorme. En plus, donc il est vieux, il a perdu toute sa mousse à l'intérieur. Donc j'étais obligé de le mettre avec un bonnet, et voir quand je ne le mettais pas avec un bonnet, j'avais la moitié des saloperies qui restent dedans accrochées aux cheveux, le peu de cheveux qui me reste. Et puis bon, bah au-delà de ça, il est lourd, hein, c'est quand même un casque moto, donc c'est pas du tout fait pour, enfin c'est bien au niveau en cas de choc, hein, puisque du coup ça va absorber un choc à 20 km/h de manière correcte. Mais c'est lourd pour aller tout simplement jusqu'à la gare, pour ensuite aller au boulot. Enfin, ça reste un engin qui est assez lourd. De plus, la visière et l'ensemble sont pas amovibles. Du coup, j'ai investi là-dedans. Alors, je vais vous l'avouer, hein, j'ai déjà déballé le truc parce que j'ai pas résisté. Pour ceux qui savent, ils reconnaîtront le logo. Il s'agit d'un casque qui est essentiellement destiné aux skieurs et aux VTTistes, ceux qui font de la descente. Donc c'est un casque qui est assez reconnu, qui est résistant jusqu'à 30 km/h d'après ce que j'ai lu, mais bon déjà c'est pas mal, hein. Et qui est vraiment très très joli. Donc je l'ai eu en promo. Hop. Donc dedans on retrouve le casque, hein. Une petite notice, donc voilà, donc c'est Ruroc avec quelques petits trucs, des pads, donc ça c'est les petits scratchs, comment l'entretenir, etc. Et le casque. Dans le casque, avec le casque, on va, donc déjà je le sors, hop, voilà. Donc c'est un casque qui possède une mentonnière amovible. Voilà. Voilà le casque. Il est livré intégralement. Donc moi je l'ai pris en bleu et noir comme ça parce qu'il est vraiment très beau. Donc on a
la mentonnière, vous voyez, très joli, hein. Ça, la casquette là, on peut l'enlever, hein. Il y a un support d'ailleurs de caméra en dessous, ce que je trouve très cool. Alors, en dessous il y a le support de GoPro, qu'on vous voyez, qui est intégré, donc je trouve ça très cool. Ça évite d'en recoller un autre. Donc on met le support de la caméra, donc je pense que la caméra avec un bon support ira bien. Et si on n'en veut pas, on peut enlever, donc on enlève la vis, hein. Il y a la possibilité de le garder donc tout lisse comme ça, donc ça lui change aussi à nouveau la tête. Ou alors de mettre la visière, en sachant que celle-là c'est surtout pour en cas de pluie en fait. En cas de pluie, de neige, voilà, ça protège. Livré avec le casque, bien sûr, comme il n'y a pas de visière intégrée, on a des magnifiques lunettes. Magnifiques. Alors, lunettes de ski. C'est pas les lunettes que je vais mettre souvent, hein, voire même je les mettrai jamais, puisque du ski, bah malheureusement on n'en fait plus. Par contre, ça peut toujours servir. Je prendrai rarement pour aller au boulot s'il y a besoin, mais sauf s'il pleut fortement, mais à la rigueur, ça m'étonnerait que je prenne le skate, à moins d'avoir des problèmes. Donc livré avec une belle petite poche qui va bien. Voilà. L'ensemble est livré avec des petites pièces supplémentaires. Ça se démonte facilement. Vous voyez. Voilà. Très respirant. Et l'autre intérêt de ce casque, c'est que la totalité de l'intérieur est amovible. On peut entièrement démonter le reste pour pouvoir le passer à la machine. Et ça c'est cool. C'est là qu'on voit que c'est un casque qui est orienté snow, ski, parce que du coup, comme on peut tout enlever, on peut tout laver ou sécher, puisque quand on a fait une journée de ski, on a chaud. Donc là, c'est bien. L'autre truc, c'est que ça, c'est magnétique. Ouais. Alors je sais pas si je vais réussir d'une main, mais hop, ça se ferme tout seul. Voilà. Et ça c'est carrément cool, carrément cool, parce que du coup, quand vous avez les gants, eh ben vous n'êtes pas embêté. Allez, un petit essai. Voilà. Voilà, alors en mode ordinaire, vous voyez, il est très léger, donc il y a encore les trucs qui pendent, mais il est tout petit, il est petit, mais il est surtout très léger, et il est renforcé, et donc avec la coque, et je ne vois pas, mais ah ouais, ça vous rappelle rien? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai là? Ah! Non, on respire vraiment bien. Alors l'inconvénient, c'est que pour l'enlever, enfin l'inconvénient ou pas, il faut enlever le loup, hein. Mais l'avantage, c'est qu'en cas de choc frontal, bon, on se fait mal, hein, quand même, faut pas rêver, hein, parce que le casque il bouge, hein. Même bien ancré, si on tombe comme ça, on va s'exploser le nez, probablement un peu la mâchoire, mais le visage sera intact. Voilà. C'est cool, hein. Donc c'est un casque qui fait de 57 à 59 cm de tour de tête. Et donc ouais, c'est un bon casque, c'est un beau casque. Je suis content de l'avoir, donc je vais pouvoir me débarrasser de l'autre. Et en petite comparaison, donc regardez, au niveau dimension, vous voyez, le casque celui-là est plus fin, donc il est moins imposant. Et alors le poids, ça n'a rien à voir, c'est strictement rien à voir. Et pour faire tout ce qui va être mobilité électrique, au moins je serai protégé, je sauvegarderai ce qui est le plus important pour moi, même si d'autres personnes pensent que c'est pas utile, un cerveau, et ça se voit d'ailleurs, hein, ça se voit. Mais du coup, voilà. C'est mon petit investissement, il y en a d'autres, puisque je prépare une nouvelle board. J'ai enfin trouvé le plateau qui me plaît, la dimension qui me plaît, donc une 32 pouces, 80 cm de haut, pour pouvoir la graber, c'est-à-dire la porter facilement, et ne pas avoir à me faire chier si je veux la transporter, et pas qu'elle soit trop lourde comme l'autre que j'avais, ou alors si elle a un poids contenu, je pourrais donc y faire des straps pour éventuellement la porter dans le dos.
Et ça va me permettre donc de faire une borne, on va dire quotidien, tous les jours, essayer de la rendre le plus étanche possible, et une borne avec des gros trucs pour faire du tout-terrain. Mais ça on en reparlera, je vous ferai une bonne vidéo là-dessus, c'est sûr. Allez, à ciao ciao.